Il y avait une fois, en Kabylie, un village entouré de montagnes, au sommet enneigé. Dans ce petit village, il y a un arbre vulnérable de plusieurs centaines d'années. On l'appelle le chêne de l'ogre. Il y avait à la place de cet arbre, il y a très longtemps, il y avait une petite maison. Et dans cette maison, il y avait un grand-père. Ce grand-père était vieux, il était très très vieux. Il ne pouvait plus sortir. Il était là, dans sa maison. Il attendait la mort. Il était paralysé. Il ne pouvait plus marcher. Il avait demandé qu'on mette son lit près de la porte. Et pour ouvrir la porte, il tirait une petite ficelle qui déclenchait la serrure. Et la porte s'ouvrait. Il n'avait pas beaucoup de visites, mais il y avait une qui était très spéciale et très précieuse pour lui. C'était celle de Aïcha, sa petite fille. Tous les jours, Aïcha allait apporter à son grand-père, pendant que ses parents travaillaient, une galette du couscous. Toute joyeuse, et à chaque fois qu'elle arrivait près de la porte, elle disait « Grand-père Inouba, grand-père Inouba, ouvre-moi la porte, c'est moi, Aïcha, qui voilà. » Et grand-père Inouba de l'intérieur lui disait « Aïcha, Aïcha, ma petite fille, fais sonner tes bracelets. » Et Aïcha faisait sonner ses bracelets, et à chaque fois qu'il voyait Aïcha, grand-père Inouba ouvrait ses bras grands comme ça. Elle lui parlait, elle s'occupait de lui, elle lui faisait son lit, le ménage, elle était à côté de lui, et c'était son plus grand bonheur. Un jour, elle était assise sur le bord du lit, et elle dit à son grand-père « Grand-père, l'ogre, elle roule, je le crains trop. » Grand-père Inouba répondit à sa petite fille « Moi aussi je le crains aussi. » Tu sais Aïcha, l'ogre, elle roule, il habite dans le bois, tu le sais, dans la cabane, il faut pas y aller Aïcha. Non grand-père, je le crains trop. Mais il faut que tu fasses attention, dit grand-père. Eh oui, ils en parlaient et l'ogre était tout près de la maison. Il était grand, il était poilu, il était horrible. Il avait compris qu'à chaque fois qu'Aïcha arrivait à la maison du grand-père, elle disait « Grand-père Inouba, ouvre-moi la porte, c'est moi qui voilà, Aïcha. » Il a compris aussi que le grand-père à son tour lui demandait de faire sonner ses bracelets et il ouvrait la porte. Alors un jour, l'ogre, avant qu'Aïcha arrive, il va à la maison et il dit avec sa grosse voix « Grand-père, grand-père Inouba, ouvre-moi la porte, c'est moi, Aïcha. » Grand-père Inouba reconnaît tout de suite la voix de l'ogre. « File d'ici, va-t'en !» L'ogre avait très envie de manger le grand-père. Il a compris qu'il n'avait pas une voix aussi fine et aussi douce que la voix d'Aïcha. Pour ça, il décida de voir le magicien. Il se présente chez le sorcier et il lui dit « Je voudrais avoir une voix aussi fine, aussi douce que celle d'une petite fille. » « Si tu veux ça, lui a dit le sorcier, tu mets du miel dans ta bouche, tu t'allonges par terre et tu laisses les fourmis entrer et elles vont user tes cordes vocales. Et là, si tu attends assez longtemps, tu auras une voix aussi fine et aussi douce que celle d'une petite fille. » Sans plus tarder, l'ogre a fait ce que le sorcier lui a demandé. L'ogre était patient. Il a réussi à avoir une voix aussi douce et aussi fine que celle d'Aïcha. Il s'est alors présenté près de la maison du grand-père. Et il a dit « Grand-père Inouba, c'est moi, Aïcha, ouvre-moi la porte. » L'ogre avait pris avec lui une chaîne. Alors quand grand-père Inouba lui avait demandé de faire sonner ses bracelets, l'ogre a fait bouger la chaîne et a fait un bruit qui ressemblait au bruit
des bracelets. Alors là, grand-père Inouba, sans se douter, a ouvert la porte et l'ogre entre et le dévore. Aïcha arrive avec son couscous et sa galette toute joyeuse, mais elle voit la porte entr'ouverte et du sang qui coulait. Alors rapidement, elle pousse la porte et la ferme de l'extérieur. Grand-père Inouba, ouvre-moi la porte, c'est moi qui voilà, Aïcha. Aïcha, ma petite fille, fais sonner tes bracelets. Aïcha se doutait bien de quelque chose. Jamais son grand-père n'avait parlé comme ça. Alors, tout d'un coup, elle comprend que c'était l'ogre et qu'il avait mangé son grand-père. Elle laisse tout tomber et court au village demander de l'aide. Grand-père a été mangé par l'ogre. L'ogre a mangé grand-père. Tous les habitants du village se sont regroupés près de la maison du grand-père. Ils l'ont entouré avec du bois. Ils ont allumé un grand feu. Alors la cabane a pris feu. Grand-père attendait bien la mort, mais pas celle-ci. Et puis, quand l'incendie fut terminé, il n'y eut plus que des cendres. Et dans ces cendres, un petit arbre a poussé. Il est devenu un grand chêne. On l'appelle alors le chêne de l'ogre. Et vous savez, ce qui est extraordinaire quand on voit ce chêne, qu'il a deux grandes branches comme ça. Et en le voyant, on croit que c'est grand-père Inouba qui ouvre grand ses bras pour embrasser Aïcha.